Bonjour, c'est Mia, Mio et Amy. Aujourd'hui, on profite du concours organisé par la maison d'édition La Cabane Bleue pour vous présenter un livre qui s'appelle « Il y avait une maison ». C'est un très joli livre sur l'écologie. Vous êtes prêts? Allez, tiens, je te donne Mignon. Il y avait une maison. Il y avait, en ce temps-là, une vaste maison perdue dans la montagne. Elle était si grande et si belle qu'une multitude d'animaux y avaient élu résidence. Le matin, l'abeille allait dans le jardin intérieur, butiner les fleurs du grand arbre. À midi, l'ours blanc venait saluer le merlan bleu dans son aquarium. Le soir, l'homme, le manchot empereur, la tortue à écailles et tous les autres se racontaient des histoires d'animaux avant d'aller se coucher. Parmi les habitants de la maison, beaucoup mangeaient des fruits. Or, l'un d'eux n'aimait que les pommes bien mûres et bien rondes. Et surtout, il ne supportait pas d'y trouver des vers. Alors, psh, psh, il pulvérisait un produit pour les faire fuir. « Arrêtez !» tout sautait l'abeille. « Ça me donne mal au cœur !» Elle s'éloignait pour prendre l'air, mais quand elle revenait, elle se remettait à tousser de plus belle. Un matin, l'orang-outan fut surpris de ne pas entendre le bourdonnement de l'abeille. « Où es-tu? Où es-tu » Les animaux fouillèrent la maison, sans succès. L'abeille avait disparu. Ils la cherchèrent encore l'après-midi. Puis comme l'abeille était toute petite et ne faisait pas grand bruit, ils finirent par l'oublier. Le lendemain, les activités de la maisonnée reprirent comme avant. Enfin, presque comme avant, car parmi les habitants de la maison, il y en avait un qui adorait faire pousser des fleurs dans le jardin intérieur. Le problème, c'est qu'elles avaient besoin de soleil. Et le grand arbre leur faisait de l'ombre. L'habitant décida donc d'en couper les branches, les plus basses. « Hé !» babouina l'orang-outan. « Qu'est-ce que tu fais? C'est mon lit !» Mais l'autre n'écouta pas. Et comme il y avait toujours autant d'ombre, il scia d'autres branches et encore d'autres, si bien qu'à la fin, il ne resta plus rien du pauvre arbre. Le lendemain matin, l'orang-outan avait disparu. Et le paradisier, un discret oiseau qui mangeait les fruits de l'arbre également. Les autres animaux s'en émurent et les cherchèrent toute la matinée. Puis, résignés, ils s'interrompirent et la vie de la maisonnée reprit comme avant. Enfin, presque comme avant, car pour faire de la place dans le jardin, l'un des habitants décida de brûler dans la cheminée les branches de l'arbre. Les températures dans la maison se mirent à monter encore et encore. « Il fait trop chaud ici » se lamenta l'ours blanc. Pour se rafraîchir, il passait ses nuits dans le jardin intérieur et ses journées dans la baignoire. Mais rien n'y faisait. Il transpirait tellement qu'il maigrissait à vue d'œil. Une nuit, l'ours blanc disparut, ainsi que le manchot empereur et le phoque marbré. « Ça commence à faire beaucoup » s'inquiétèrent les animaux. « J'ai la solution » dit l'homme aussitôt. « Nous allons repeupler cette maison. » Il ouvrit la porte et fit entrer un gentil gros chien. En le voyant, le bilbi blêmit. « Non, pas un chien. Il n'y en a pas d'où je viens, je ne sais pas me défendre. » Toute la journée, le chien joua à le poursuivre. Il n'était pas méchant, mais cela n'amusait pas du tout le petit marsupial. Quelques jours plus tard, le bilbi, le wallaby, le koala et l'équidé avaient disparu. Le koala, il est tout mignon, le koala. Oui. Qui seront les prochains? S'alarmèrent les derniers habitants de la maison. Et s'ils avaient raison de s'inquiéter, car parmi eux, il y en avait qui passaient ses journées à grignoter des chips et à siroter des sodas. Siroter. Oui, c'est comme rôti. Oui. La poubelle
était pleine de canettes et de sachets. Elle débordait. Il y avait des déchets jusque dans l'aquarium où le merlan bleu étouffait sous les morceaux de plastique. Le merlan bleu. Oui. Un matin, en se réveillant, l'homme constata que l'aquarium était vide et la maison étrangement silencieuse. Le merlan bleu, la langoustine, la mouette, la tortue à écailles et l'otarie avaient disparu. Même le chien était parti. Oh! L'air surchauffé empestait les produits chimiques. Enjambant les déchets et les branches mortes, l'homme se rendit à sa fenêtre. Ils étaient tous dehors. Vite, l'homme ouvrit en grand les fenêtres de la maison. Il ramassa soigneusement ses déchets et remisa ses produits chimiques au placard. Pour finir, il replanta un bel arbre dans le jardin intérieur et puis il attendit. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Il attendit jusqu'à ce matin où il fut réveillé par un petit bruit. Il dort et après là, il sera grand pour le Wistiti. Un matin, il fut réveillé par un petit bruit qu'il n'avait plus entendu depuis fort longtemps. L'homme ouvrit les yeux et vit qu'un nouveau jour venait de commencer. Qui c'est qui était revenu? L'abeille. L'abeille. Oh, et tout le monde va revenir. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.